si on te disait que tu devais perdre tes parents pour devenir riche, et si on te disait que tu devais perdre ta mère ou ton père pour réussir, et si on te disait que tu devais perdre ton frère ou ta soeur pour réussir, et si on te disait que tu devais perdre ton enfant ou ta femme pour réussir, ah, vous n'allez pas le croire. Voilà, c'est du ça on va parler de cette vidéo. Bonsoir famille, comment allez-vous? J'espère que vous portez à merveille. Mettez ça, ça ne coûte rien, ça fait du bien. Bon, ce que je voulais dire, c'est que dans cette vie, il faut toujours remercier Dieu pour ce qui se passe, que ce soit de bon ou de mauvais, car il y a toujours une destinée pour chaque chose. Il y a un pote à moi qui aime beaucoup de filles, qui aime beaucoup de copines. Vous-même, vous connaissez le jeu, non? Ouais. Sinon, ça, il vient. Bon, il avait beaucoup de petites amies, mais il fut un jour où il tombe sur une petite fille. Ah, je vous jure, cette fille-là, lui donnait tout. Ses respects, soumission, tout ce qu'il voulait en fait. Il lui donnait tout. Maintenant, il a pris cette fille, il l'a qualifiée de quoi? De préférée. Oh, c'était bon quoi, c'était la belle vie. Mais il fut encore un autre jour, un prof l'a appelé de venir faire d'études avec une de ses élèves. Arrivé sur le lieu, tout s'était bien passé. Vous connaissez le jeu, non? Vu que cette élève, c'était une fille, tout allait bien, ça s'est encore passé. Voilà, elle est encore devenue une de ses petites amies. Mais cette fois-ci, cette fille, elle était encore 10 fois plus bonne puisque sa préférée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore qualifié de préféré. Et l'autre, toujours préféré, ça va être préféré. Ce qui ne se passait pas d'habitude d'ailleurs. Ok, bon, ça veut dire une deuxième préférée, mais comment il a fait, on ne sait pas. On continue, on retourne dans le vif du chier. Voilà, en même temps, cette fille encore est devenue sa préférée. Le seul, deux préférés, là où les choses ne m'aiment pas encore. Bon, bref. Bon, une deuxième préférée pour lui, il n'a pas encore fini, hein, mais il se tape un truc de copine, mais il savait qu'il a deux préférés, deux préférés. Mais il fut un jour où il y a eu un petit dispute pour la deuxième copine, la deuxième préférée, bien sûr. Un petit dispute. Et elle décida de partir. Bon, comme les hommes, on fait toujours les hommes, on fait toujours garçons, même si au fond, ils sont pas garçons, on fait toujours garçons. Ouais, bon, il a dit, elle a qu'à partir. Quelques jours après, elle est devenue petite amie d'une autre personne. Il a voulu revenir, mais ça ne marchait plus. En même temps, paf, il a perdu la deuxième préférée, qui était 10 fois plus bonne plus que l'ancienne préférée. Donc, il se disait qu'il a perdu, il a raté sa vie, qu'il pouvait garder cette fille et construire quelque chose avec. Mais, paf, il a perdu. Peut-être qu'il était un héros, il se donnait la faute, mais je lui ai dit de se poser un instant. Cette fille, si elle restait, comment il allait faire avec l'autre? Quand on dit une préférée, bon, c'est-à-dire on s'est promis des trucs, on allait terminer ensemble, on allait faire ci. Mais si tu veux se touiller avec les autres copines, lorsque tu es là, tu sais que tu as quelque chose de sérieux à construire avec elle. Mais si toi tu as deux préférés, comment tu continuerais à vrai dire? Il s'est tué. Il n'a pas répondu. Parce que quoi, dans cette vie, tout ce qui se passe, ça a un sens. Peut-être que si il avait gardé cette deuxième préférée et avait laissé l'autre, quelque chose se passerait dans l'avenir où il y aura un petit problème qui allait poser tout. Parce que les filles, elles sont capables de tout. Hein. Elles peuvent t'aimer pendant 20 ans, 29 ans, 30 ans. Elle va demander le divorce, séparation des mères et paf, tu reviens à zéro. Oh, wow, il y en a plein dans l'histoire. On va pas parler de ça maintenant. Bon, voilà, je lui disais, est-ce qu'il a réfléchi un instant à comment faire lorsque cette petite-là, elle allait rester là? Il n'a pas répondu. Il s'est dit, bon, c'est la vie. Il accepte. Mais ce que moi, je veux vous faire comprendre, c'est que tout ce qui se passe dans cette vie, ça a un sens. Il ne faut pas prendre mal. Il ne faut pas prendre mal. Si vous voulez gagner de quelque chose dans cette vie, il faut prendre ces choses en positif. Il ne faut jamais prendre quelque chose négativement. Même si c'est un bien ou un mal, ou quelque chose qui vous fait absolument mal. Il faut prendre ça positivement et vous allez gagner. Alors, je le dis toujours, c'est votre mindset qui définit votre vie.